Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Laura Goulet. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Ce soir, nous allons continuer avec la parole de Dieu. Voilà, nous allons parler de la parole ce soir. Et avant tout, je tiens à m'excuser pour ce petit moment de silence. C'était un peu busy du côté du groupe. Donc, si tu veux nous rejoindre, je mettrai le lien en dessous. On se connecte tous les soirs à 23h en direct sur Zoom ou Jitsi Meet, ça dépend. Et donc, je mettrai le lien juste en dessous au cas où tu voudrais nous rejoindre. Alors, bonsoir et bonjour à toi. Que Dieu te bénisse là où tu es. On va juste passer un petit temps dans la prière et après, je vais commencer notre temps d'exhortation ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la vie de toutes les personnes que nous regardent ce soir. Merci parce que Père, tu es celui qui te manifeste puissamment au travers de ce temps de prière. Merci parce que Seigneur, tu nous emmènes à comprendre les profondeurs de tes écritures. Tu nous emmènes à comprendre ce que tu veux que nous puissions comprendre ce soir. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui te manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton nom soit élevé, que tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous se taise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis pour ce que tu es. Je te bénis pour ce que tu ne cesses de faire. Je te bénis parce que tu règnes pour l'éternité. C'est pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'en sais prier. Amen, amen, amen. Alors vous m'avez manqué. Mais bon, je suis là. Alors donc ce soir, j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Ça fait un moment, j'en ai déjà parlé avec ceux qui me suivent dans nos différents groupes, mais je tenais quand même à venir poster ça sur YouTube parce que je pense qu'il y a plus d'une personne qui voudrait en fait savoir ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors tout part de la chanson Cache-toi. Je tiens à le dire. La chanson Cache-toi, la chanson du frère Atoms, je mettrai du pasteur Atoms, je mettrai le lien en dessous de la barre d'infos. Tu pourras retrouver le lien de la chanson Cache-toi. Alors ce soir, je suis partie, le Saint-Esprit m'a ramené dans pas mal de versets. Il m'a ramené dans pas mal de versets. Et le premier c'est dans Exode 1, les versets 16 à 22. D'accord? Ça parle de Moïse. Donc je vais juste aller avec toi dans Exode 1. Alors, donc voilà. Exode 1, versets 16 à 22. Lisons au nom du Seigneur. Il leur dit, donc là on parle du roi d'Égypte, d'accord? Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Et les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre que les filles. » Alors, si tu continues, tu verras dans Exode 2, chapitre 2, on dit... d'accord, donc j'y vais. La famille, un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mise au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux et sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui était arrivé. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient au long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu du roseau et envoya ses servantes la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant hébreu. »
Alors la sœur de l'enfant de Pharaon veut-il... Voilà. Donc tu verras au niveau... À la fin, on parle de Moïse. Amen. On verra qu'on parle de Moïse. C'est comme je dis toujours. Il faut toujours repartir dans la parole de Dieu, voir un peu le contexte. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le roi d'Égypte puisse demander la mort de tous les garçons. Alors, ce que je veux te dire ce soir, c'est en rapport, souviens-toi toujours de la chanson Cache-toi. La chanson du pasteur Adams, une chanson qui a touché mon âme, qui vraiment m'a parlé, qui m'a dit, mais c'est vrai, Dieu à un moment donné nous cache. Quand tu as une destinée, Dieu te cache. Alors on voit que Moïse, en fait la mère biologique de Moïse avait caché son fils pendant 3 mois. Car on disait que les enfants garçons allaient être tués. Donc pendant 3 mois, elle a caché son fils. Tu te rends compte, je me suis demandé, mais comment elle a fait pour cacher un bébé 3 mois? Un bébé, ça pleure. Surtout quand il vient de naître et tout, un bébé pleure. Mais cette femme a réussi à cacher cet enfant pendant 3 mois. Et quand elle n'arrivait plus à le cacher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis, en fait, elle a eu l'idée de le mettre dans une caisse et tout, et le jeter vers le roseau. Mais dans le roseau, il y avait la femme... la fille du pharaon qui a récupéré Moïse. Donc si tu comprends bien, tu lis l'histoire, tu verras que Moïse était un hébreu, mais qui a grandi dans la maison du pharaon. Il a grandi dans la maison de son ennemi, la personne qui a donné l'ordre de le tuer. Amen. Ce que je veux dire ce soir, c'est que Dieu parfois va nous cacher. Il va nous cacher même chez nos ennemis. Ce n'est pas parce que en fait, tu es en train de vivre chez quelqu'un qui te maltraite que forcément en fait, tu dois dire « Oh Dieu, tu m'as abandonné ». Non. C'est peut-être parce qu'en fait, tu as besoin d'être à l'intérieur pour savoir comment les choses se passent. C'est parce que Moïse était dans la maison du Pharaon qu'il savait comment agir Pharaon, qu'il savait comment battre Pharaon, qu'il savait quelles étaient les lois qui régissaient l'Égypte. D'accord? Parce qu'il avait grandi dans la maison du Pharaon. Le Seigneur peut t'emmener quelque part où tu es en train de souffrir. Tu sais que c'est une maison où tu ne peux pas vivre là-bas. Mais le Seigneur t'emmène là-bas parce que tu dois commencer, parce que tu as besoin d'être caché. Tu as besoin d'être caché pour écrire l'histoire que Dieu veut que tu puisses raconter demain. Il ne faut pas toujours prendre les expériences horribles que nous passons aujourd'hui comme étant des expériences de fin de vie. Tant que le Seigneur te garde en vie, ça veut dire qu'il y a espoir. Ça veut dire que quelque chose, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Derrière chaque situation, il y a toujours un enseignement à tirer. Il y a toujours un enseignement à tirer. Ce n'est pas un hasard si Dieu te met dans la maison de ton ennemi. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il veut que tu puisses apprendre de l'intérieur. C'est parce qu'il veut que tu sois à l'intérieur pour mieux casser en fait la maison. Pour mieux détruire ce qu'il y a autour de toi. Amen. Et tu verras en fait... le Seigneur veut parfois qu'on puisse se cacher. Mais quand le Seigneur nous dit de nous cacher, il nous dit de nous cacher physiquement, c'est vrai. Mais il faut apprendre à se cacher dans la prière. Tu ne peux pas aller quelque part où on te dit « Oh, tu vas être exposé, tout ça, tu as des choses à faire, tu as des choses à accomplir. » Dieu veut te cacher. Regardez Jésus lui-même. Tu vas dans Jean chapitre 8. Alors, je vais juste retrouver le verset. Tu vas dans Jean chapitre 8, verset 59. On dit que Jésus se cacha quand on voulait le lapider, se cacha car son heure de mort n'était pas encore arrivée. Pourtant, Jésus avait été prédestiné pour la mort. Mais il n'a pas permis qu'on le lapide. Pourtant, tout c'est la mort. Que tu meurs ici, que tu meurs là, tout c'est la mort. La fin de la fin, c'est la mort. Mais Jésus n'a pas voulu mourir par lapidation parce que ce n'était pas ça le but pour lequel il était venu sur cette terre. Il était venu pour mourir pour nous, c'est vrai, mais pour mourir à la croix. Qui se donne à la croix, mais pas qui se donne en lapidation. C'est pour ça que Jésus, malgré tous les pouvoirs qu'il avait, malgré toute la force qu'il avait, malgré qu'il était Dieu incorporé sur la terre, il a préféré se cacher. Pourtant, il aurait pu faire, je ne sais pas, un exploit, je ne sais pas moi, il aurait pu disparaître, je ne sais pas quelle est l'imagination qui te vient. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus était dans un corps de chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Si Jésus, fils de Dieu, s'est caché, nous qui sommes co-héritiers de Christ, quelquefois, le Seigneur peut nous emmener à nous cacher. Quelquefois, le Seigneur peut t'emmener à traverser des situations que tu ne comprends pas. Tu fais rentrer les dossiers partout, mais ça te donne toujours des réponses négatives, ou encore on te dit d'attendre, Quelquefois, le Seigneur te dit d'attendre parce qu'il veut te préparer. Parce que la chose qui est en train de t'attendre est une chose tellement grande que si tu sors avant, tu vas te faire abattre. Il y a des gens qui sont sortis très vite, qui se sont exposés très vite et aujourd'hui ont vécu des expériences
aujourd'hui il regrette en fait. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te donner la chance de te cacher. Il est en train de te donner l'opportunité de comprendre que tu dois te cacher en prière. David a été poursuivi par Saoul. Pourtant David, on sait bien, David avait été couronné roi. Il avait été couronné roi lorsqu'il gardait, les moutons de son père. David avait été couronné roi là-bas. Mais quand il partait pour tuer Goliath, David était déjà roi. Il avait déjà l'onction qui descendait sur lui. Lorsque Saoul le suivait, David savait qu'en lui-même, il était déjà roi. Mais David ne pouvait pas manifester la royauté comme ça. Il avait besoin d'être d'abord caché. Si tu regardes bien l'histoire de David, tu verras qu'à un moment donné, il y en a, lorsque Saoul meurt, le monsieur qui vient pour donner la nouvelle, pour dire que oui, c'est moi qui ai mis l'épée parce que le maître m'a demandé de le faire. Mais il va ordonner qu'on puisse tuer aussi cet homme. Il va ordonner qu'on tue aussi cet homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme avait une onction sur lui. Parce que cet homme avait un revêtement. Saoul avait un revêtement sur lui. Et donc, lui, il estimait qu'on ne pouvait pas toucher à Saoul. David s'est rapproché de Saoul quand Saoul voulait le tuer. Il a réussi à couper tout un tissu de son vêtement pour lui montrer que je me suis approché tellement près de toi que j'aurais pu te tuer. Mais David a honoré. David, on l'a poursuivi. Il s'est caché dans le désert. Il s'est caché un roi. Les parents de Jésus, avec Jésus, se sont cachés jusqu'à ce que Hérode meure. Ils se sont cachés. Tu imagines le nombre d'années qu'Hérode a fait? Je ne pense pas que c'était 1 an. Pendant le déluge, quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre, Noé et sa famille se sont cachés. Pendant 1 an, ils se sont cachés dans une petite arche. Mais toi et moi, on a été confinés pendant combien de temps? On a déjà commencé à crier, à crier, à crier. Mais le Seigneur nous a confinés. L'ennemi pense peut-être qu'il nous a atteints. Mais non, moi je suis désolée, moi l'ennemi ne m'a pas atteint. Au contraire, pendant le confinement, quelque chose de nouveau est né. Pendant le confinement, j'ai appris à prier. Pendant le confinement, j'ai compris que la prière, c'est pas prier, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'église. On a tous été privés d'église. Mais combien ont arrêté en fait de prier, d'avoir vraiment des temps d'intimité? Parce que tu n'as plus le frère à côté de toi, tu n'as plus le pasteur à côté de toi. Je bénis Dieu qu'on ait YouTube, qu'on ait Internet, tout ça, que ça nous permet de voir les cultes en direct. Mais ce n'est pas pareil qu'un culte en présentiel. Pendant tout ce confinement, qu'avons-nous fait? Pendant que nous avons été cachés, qu'avons-nous fait? Dieu t'a peut-être dit que tu as un appel, tu as un grand appel, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as toujours pas explosé, tu as toutes les connaissances qu'il faut, mais il y a forcément une chose qui t'empêche d'avancer. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose de nouveau. Dieu a besoin que tu sois caché. Il a besoin que tu gravisses des échelons, afin que quand tu sortes, que tu sois préparé. Apprenons à être cachés. Nous n'allons pas seulement être cachés parce que nous avons une destinée ou parce que même lorsque tu as des incapacités, au niveau des œuvres de la chair, au niveau des pensées, il faut qu'on apprenne à se cacher dans la prière. Tu as un esprit de colère qui t'anime. Tu passes ton temps à être énervé tout le temps. Cache-toi dans la prière. Va dans la prière. Dis Seigneur, je veux savoir quelle est l'origine de cette colère. Pourquoi je suis toujours quelqu'un de nerveux? Pourquoi il suffit d'un rien pour que je m'irrite? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai reçu des blessures émotionnelles dans mon enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant? Est-ce que c'est une transmission héréditaire que j'ai au vu de mon père, au vu de ma mère? D'où ça vient? Est-ce que c'est parce que j'ai vécu des trahisons entre-temps? Et lorsque tu passes ton temps dans la prière, lorsque tu soupires après Dieu, tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, je veux t'être agréable. Mais je ne peux pas être agréable à toi si mon cœur est meurtri. Je ne peux pas être agréable à Dieu si je suis rempli de haine, je suis rempli de colère, je suis rempli d'amertume, je suis rempli d'ingratitude. Il y a des personnes, ça fait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, 20 ans, 12 ans que tu es marié. Mais peut-être que tu n'as toujours pas d'enfant. Et même quand tu vas, tu adores Dieu. Dieu le sent qu'au fond de toi, tu as un fardeau. Et c'est normal d'avoir ce fardeau. Mais regarde Anne. Anne est partie, elle s'est déversée devant Dieu. Elle s'est cachée dans cette maison. Même le sacrificateur Élie est arrivé. Il a dit, mais si tu peux pas, pourquoi tu ne vas pas dehors pour aller cuver ton vin? Elle dit, mais maître, je ne suis pas saoule. Je suis en train de déverser tout ce qu'il y a dans mon âme. Nous avons besoin d'être cachés en prière. Nous avons besoin d'aller vers celui qui nous a créés. Ton mari a commis l'adultère, ta femme a commis l'adultère. Quelle est la réaction à avoir? Je comprends que physiquement, que tu puisses avoir des émotions, c'est normal. On ne peut pas t'en vouloir. Mais après ce temps d'émotion, prends le temps d'aller te cacher dans la prière. Prends le temps d'aller dire à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Peut-être que c'est toi physiquement qui dois arranger quelque chose. Mais peut-être que c'est toi, spirituellement, tu as quelque chose en toi qui est en train d'émettre un dégoût envers ton partenaire. C'est pour ça que tu le reposes, c'est pour ça qu'il va peut-être voir quelqu'un d'autre à l'extérieur.
C'est en allant dans la prière que le Seigneur va te ramener dans les versets bibliques. Vous savez, récemment, j'ai lu un verset dans Proverbe 5, verset 4, je pense, où la parole de Dieu disait que tu peux prier dans le sens où tu dis, Seigneur, que les relations extra-conjugales de mon mari ou de ma femme deviennent amères, que mon partenaire revienne à la maison. Le Seigneur entend, il entend les prières du juste. Mais tout ça, ça se passe comment? En se cachant en prière. Tu as reçu une blessure émotionnelle, tu as reçu une trahison. Quelqu'un a fait le complot au travail. Aujourd'hui, tu es licencié. Tu es à la maison. Mais peut-être Dieu l'a permis parce que tu as peut-être besoin d'avoir ce temps de repos. Peut-être que tu avais besoin de prendre du recul avec toi-même. Il ne faut pas toujours voir les licenciements ou les rejets comme étant des trucs fatals. Non, il faut toujours voir au-delà en fait de ce que tu es en train de vivre. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui vient d'avoir un avis négatif. Tu sais, lorsque tu as subi un échec, lorsque tu as commencé quelque chose et que tu n'as pas réussi à le faire, ça te permet en fait, lorsque tu reprendras la chose, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu apprendras et tu feras des erreurs, mais elles seront peut-être nouvelles, elles seront différentes de celles que tu auras appris avant. Et tant que tu n'auras pas appris, tu répéteras les mêmes choses. C'est comme à l'école. Tant que tu n'as pas compris, tu ne passeras pas au collège. Tant que tu n'as pas compris le collège, tu ne passeras pas au lycée. On a besoin d'être caché en Christ. On a besoin d'être caché dans la prière. Combien de temps nous passons dans la prière? Des fois, on dit oui, mais je vais passer 1 heure à soupirer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais lorsque tu soupires après le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit a toujours ce moment où il va te dire, ma fille, mon fils, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu arrêtes cela. Il y a des gens qui prient, qui parlent en langue, qui soupirent après le Saint-Esprit. Peut-être même que avant de regarder cette vidéo, tu as soupiré après le Saint-Esprit. Mais quand on regarde bien, ça fait peut-être 2 mois, ça fait peut-être 1 semaine, ça fait peut-être 1 journée, 3 jours que tu n'as pas parlé à ton partenaire. Parce que peut-être que tu estimes que tu as raison. Ou parfois même tu estimes que tu as tort. Mais c'est juste que tu voudrais qu'on vienne te demander pardon. Mais lorsque toi-même tu vas dans la présence de Dieu, tu ne te sens pas sale. Des fois on a l'impression qu'on est en train de pleurer. Parfois on ne pleure pas d'onction en fait. On pleure parce qu'on ressent la tristesse du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est triste, il est attristé parce que tu lui ramènes un corps sale. Et plus d'une personne, nous avons eu ces moments-là où nous sommes partis devant le Saint-Esprit. Je me souviens une fois, je vais dans la présence, je dis à Dieu, je soupire, je dis Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je veux que ça change. Je me souviens, je priais pour la conversion de mon mari. Je disais Seigneur, il faut que ça change. Et le Seigneur m'a ramené dans 1 Pierre 3. Je ne cesserai de dire ce témoignage. Le Seigneur m'a montré que au travers de mon comportement, je pouvais gagner mon mari. Et Dieu me montrait que Laura, tu ne te comportes pas bien. Au contraire, tu ne le gagnes pas, tu l'éloignes de moi. Parce que lorsqu'il voit ton comportement, il ne voit pas la différence entre toi et une autre femme de l'extérieur. Et une femme du monde, il ne voit pas la différence. Tu t'habilles pareillement, tu parles pareillement, tu écoutes la musique pareil. En fait, il n'y a pas de différence. À part lorsque tu t'agenouilles et tu pries. Il n'y a pas de différence. Et là, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Là, le Seigneur m'a caché. Il m'a pris le temps de me façonner. Il y a des moments où tu es dans un pays, tu n'as toujours pas à avoir de régularisation. Parce que Dieu peut-être veut que tu passes du temps dans sa présence. Parce qu'il sait que quand tu vas être régularisé, ça va être un booster. C'est-à-dire tu vas faire autre chose. Tu vas travailler, tu vas vouloir construire, tu vas vouloir rattraper le temps perdu. Mais le Seigneur a besoin que tu utilises ce moment présent pour te cacher en Dieu. Tu as peut-être vécu, je ne sais pas, une trahison, quelqu'un t'a quitté. Rends grâce à Dieu. Après, soyons reconnaissants, la parole de Dieu nous le dit, soyons reconnaissants en toutes choses. Allons-y dans le lieu secret, cachons-nous dans la prière, cachons nos différences, nos inquiétudes, nos peurs, cachons-les dans la prière. Tu as peur peut-être, je ne sais pas, tu as l'approche de la trentaine ou de la quarantaine et tu n'es toujours pas marié, tu as peur. Va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je veux savoir. Seigneur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur parce que quand je regarde l'horloge, j'ai peur, je m'inquiète. Et Dieu prend ton inquiétude, il te remplit d'assurance. Peut-être même que ton fiancé avait dit qu'il devait t'épouser, je ne sais pas dans combien de temps. Et jusqu'à présent, tu ne vois rien, tu commences à t'inquiéter. Mais va dans la prière, cache-toi en prière. Dis Seigneur, je veux savoir. Crie à Dieu, notre Dieu entend, c'est notre Père. Il dit qu'il répond.
Il dit qu'il répond, allons-y nous cacher en prière. Quelle est cette situation qui te dépasse? Quel est ce comportement que tu n'arrives pas à changer? Quelle est cette chose que tout le monde est en train de crier lorsqu'on te voit? On dit, ah tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il faut arrêter de dire que oh, les gens pensent seulement que la même chose. Ça veut dire que parfois il faut que tu prennes un temps de recul et que tu regardes un peu ta vie et que tu te dises, mais il y a un problème avec moi. Seigneur, je veux que tu pointes du doigt ce qui ne va pas avec moi. Mais tu sais, quand Dieu pointe du doigt, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, il te remet dans une situation qui va ressortir en fait ce que tu as en toi. Et là, tu vas comprendre que non, je n'ai toujours pas été guéri. Non, je n'ai toujours pas changé. Non, cette chose n'est toujours pas passée. Mais c'est en prenant du temps dans la présence de l'Éternel. C'est en se cachant en Dieu. Peut-être que ça fait 2 ans, peut-être que ça fait 3 ans comme sur la vidéo du pasteur Adams. Mais le Seigneur est en train de te cacher parce qu'il veut que tu puisses prendre du courage, parce qu'il veut que tu puisses te forger, parce qu'il veut que tu puisses te former. C'est comme avec le bijou. Il est en train de te passer au niveau du feu. Les gens sont en train de se moquer de toi. Oh, mais toi, tu as des diplômes. Aujourd'hui, tes diplômes ne valent plus rien. Tu ne fais rien. Les gens se moquent de toi. Ils se disent même que, ah, mais pourquoi tout ce qu'on a investi pour toi, tu es allé à l'école et tout. Les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de vivre. C'est normal que tu vives le rejet. C'est normal que les gens se moquent de toi. C'est normal que les gens disent, mais on a investi sur toi. Elle est partie à l'école, il est parti à l'école, il a eu des diplômes. Mais aujourd'hui, il ne trouve pas du travail ou encore il ne cherche juste pas. Mais toi, tu connais ton intimité avec Dieu. Tu sais quelle est ta saison. Tu sais que Dieu t'a dit c'est le moment où tu dois te cacher. N'écoute pas ce que les gens sont en train de te dire. N'écoute pas ce que ta famille est en train de te dire. Laisse-les parler. Ne les écoute pas. Bouche tes oreilles. Demande à Dieu de boucher tes oreilles. Et focalise-toi sur ton objectif. Focalise-toi sur la vision que Dieu t'a donnée. Et les gens ne sont pas obligés de voir ta vision. Tu n'es pas obligé de les rassurer pour leur dire non, ne vous inquiétez pas, j'ai une vision. Non, laisse-les croire que tout va mal. Laisse-les croire que ta vie n'a aucun sens. Laisse-les croire que tu vois l'échec. Laisse-les croire qu'ils sont en train de perdre leur temps avec toi. Laisse-les croire. Mais lorsque les choses aboutiront, lorsque le purpose va arriver, lorsque la vision naîtra, ceux qui auront le courage viendront te dire « Waouh, combien de temps ça t'a pris? Waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» Mais les gens ne verront pas ce que tu as subi. Les gens ne verront pas le nombre de fois où tu t'es caché. Les gens ne verront pas ce qui s'est passé dans ta vie. Tu ne peux pas toujours répondre à tout ce que les gens sont en train de dire. Tu ne peux pas toujours répondre à toutes les moqueries. Tu ne peux pas toujours répondre. En fait, il faut apprendre à... Je me souviens quand on regardait Ma Famille, je ne sais plus si c'est Gohou ou si c'est Clémentine qui disait ça, le chien aboie, la caravane passe. Des fois, il faut que tu apprennes à passer. On te jette des pierres, apprends à passer. Parce que lorsque tu vas sortir, on verra le changement, on verra l'amour de Dieu en toi, on verra quelqu'un de nouveau. Tu sais, il y a des changements où tu n'as pas besoin de proclamer quoi que ce soit. Juste lorsque la personne te regarde, elle voit d'où tu viens, elle voit ce que tu as traversé, elle se dit non, non, quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne. Ne prie pas, ne crie pas parce que tu es célibataire aujourd'hui. Peut-être parce que le Seigneur veut te façonner, peut-être parce que le Seigneur veut te montrer que tu as besoin d'être heureuse toi-même avant d'entrer dans le mariage. Tu es en train de te battre peut-être quelque chose qui ne t'appartient pas. Prends le temps d'aller en prière, cache-toi en prière. Prends le temps de prier pour ta vie. Souvent on prie pour les autres, mais prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Que veux-tu que je fasse? Soupire après Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change en moi? Quelquefois, c'est l'impolitesse. Quelquefois, ce sont les gros mots. Tu n'es peut-être pas impoli, mais il y a des moments où tu vois, tu as des gros mots. Le Seigneur dit dans la parole qu'il n'est pas bon qu'on nous ayons des propos inconvenants. Peut-être le Seigneur veut changer ça. Parce qu'il va t'exposer. Et quand le Seigneur t'expose, l'ennemi, il est là, il te regarde. Et il va juste trouver un petit truc que tu vas dire. Une chose que ta langue va sortir, que tu n'as pas pu traiter dans le secret. Juste en parlant. Tu verras que quelque chose va se passer et tu vas perdre tellement. Et si Dieu n'a pas préparé ton cœur, tu vas même arrêter de faire ce que tu faisais. Tu vas perdre ton zèle parce que tu n'es pas mort. Je lisais la parole de Dieu et je ne sais plus c'est dans quel verset, mais la parole de Dieu nous dit que il prenait l'exemple d'une graine. Quand tu la mets sur la terre, il faut qu'elle meure pour qu'elle porte du fruit, pour qu'elle fasse un arbre et qu'elle porte du fruit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes.
La parole de Dieu nous dit il y a le corps physique et le corps spirituel. Et comment tu nourris ton corps physique, tu donnes à manger, tout ça, tu fais du sport. Mais le corps spirituel aussi a besoin d'être nourri. Mais comment se nourrit le corps spirituel? C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en prenant du temps pour toi, c'est en étant caché dans la prière, c'est en priant, c'est là que Dieu va te révéler. Vous savez, il y a des gens, Dieu les a révélés que non, toi ton problème ce sont les femmes, toi ton problème ce sont les hommes, c'est tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est péché sexuel. Quand le Seigneur te révèle ça, lorsque tu avances, il y a des positions dans lesquelles tu ne peux pas te retrouver parce que tu sais que l'ennemi va te traquer là-dedans. Il y a des gens, c'est l'argent. Dieu t'a déjà montré, tu es tellement cupide, tu aimes l'argent. Il faut éviter d'être là où il y a l'argent parce que tu risques de faire une fausse manœuvre. Ah, je prends juste, je vais rembourser. Ah, le truc, il est parti. Escroc, prison. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as tout gâché. Tu as sali ton image. Le temps que tu viens t'expliquer, c'est trop tard. Ton image est déjà salie. Parce que tu n'as pas pris le temps de te cacher en prière pour que Dieu te révèle quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes forces. Dieu nous aide en fait, mais on a besoin de lui poser des questions. On a besoin de savoir, Seigneur, quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je dois arranger? Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est dans la prière que le Seigneur te révèle quels sont les projets qu'il a pour toi. Que le Seigneur t'aide à te cacher en prière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es enceinte ou bien peut-être que tu es en train de traverser quelque chose. Le Seigneur veut juste te dire, cache-toi. Peut-être même que tu es quelqu'un qui est zélé dans le ministère, tout ça. Peut-être que Dieu veut qu'au moment là, que tu te calmes. Élisabeth s'est calmée pendant 6 mois. 6 mois. Et souvenez-vous, je vous ai dit ça, tu pourras regarder quelque part, là il y a une vidéo où je parle de Zacharie. Tu verras que Élisabeth, qui a annoncé à Marie qu'Élisabeth est enceinte? C'est l'ange. Ce n'est même pas Élisabeth, hein. C'est l'ange qui est venu l'annoncer. Donc ça veut dire qu'Élisabeth a fermé. Elle a caché son secret. Et Zacharie, là, comme l'ange a vu, tu ne me crois pas, peut-être que quand tu vas sortir, tu vas parler. Il a fermé sa bouche. Il a collé sa langue à son palais. Il est devenu muet. Il y a des gens, Dieu te rend muet exprès. Parce qu'il veut que tu puisses la fermer, parce qu'il veut sécuriser en fait. Il ne veut pas que tu puisses parler de la chose avant qu'elle ne puisse naître. Parce que regarde, un enfant avant qu'il ne naisse, il reste dans le ventre de la maman, il est caché. Qui voit ce qui se passe dans la grosse? En fait, tu vois juste ton ventre avancer, tu vois juste ton ventre avancer. Tu ne verras jamais à quel moment il y a l'apparition des doigts, à quel moment il y a l'apparition des yeux, à quel moment, parce qu'à la base, c'est juste du sang, c'est un œuf. Mais après, ça change. Mais tout ça se passe dans le secret. Tout ça se passe dans le secret. Le Seigneur a pris le temps de cacher cela pendant 9 mois. Tu sais, peu importe comment tu es fatigué de la grossesse, tu n'accepteras jamais d'accoucher à 6 mois. Jamais. Parce que tu sais qu'à 6 mois, ton enfant n'est pas encore viable, ton enfant n'est pas encore vraiment bien formé. Et même quand tu accouches prématurément, tu n'es pas bien. Pourtant, l'enfant est là, il est vivant, mais tu sais que tu n'es pas bien. Voilà pourquoi tu dois laisser le temps de ton projet d'arriver à maturation avant de commencer à en parler, avant de commencer à dire aux gens. Il y a des gens qui ont abandonné en cours de route parce que tu as parlé trop vite. Et les gens de mauvaise augure sont arrivés, ils t'ont mis les bâtons dans les roues. Allez, c'est fini. On n'en a plus entendu parler. Cache-toi en prière. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Vous savez, ça fait un moment, je disais à Dieu, mais c'est bizarre. Tu nous as dit que voilà ce qui allait se passer et tout, mais pourquoi on est toujours en train d'attendre et tout, les choses n'avancent pas? Pourquoi je ne vois pas la chose arriver? Le Seigneur m'avait fait une promesse. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Dieu me dit, j'ai besoin que tu restes caché. J'ai besoin que tu restes caché. Parce que lorsque ça va éclore, il faut que même toi-même tu sois surprise. Il faut que lorsque tu vas me rendre gloire, que tu saches que personne d'autre n'aurait pu faire ça si ce n'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Je vous le dis tout le temps. Il ne partage pas sa gloire. Alors arrête de manipuler les choses. Arrête de prendre les choses ici et là pour essayer d'en faire quelque chose de grand. C'est Dieu qui va faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Mais tu as besoin d'être caché dans le Seigneur. Tu as besoin de prendre le temps de prière. Tu as besoin de rester dans la présence de l'Éternel. Peut-être que tu n'y arrives pas. Trouve un binôme de prière. Trouve un binôme. Quelqu'un qui va te challenger, qui va te réveiller le matin, avec qui vous allez passer. Peut-être que tu priais 10 minutes. Avec la personne, vous allez commencer à 30, 40. Dieu peut-être va te mettre un fardeau de prier que pour les âmes ou de prier dans la prière. Cachons-nous dans la prière. Va déverser ton cœur dans la prière. Va demander à Dieu de changer ton caractère dans la prière.
Va demander à Dieu de t'aider à pardonner dans la prière. Peu importe ce que tu vis, le Seigneur est capable de t'aider à pardonner. Le Seigneur est capable de recouvrir tout ça par un grand amour. Et tu ne comprendras même pas comment tu as fait pour y arriver. Et tu pourras même en parler devant le monde entier. Pour dire, voici ce que j'ai vécu, voici ce qui s'est passé. Le Seigneur est capable de faire quelque chose dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que celui qui a entendu ce message, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te convainc afin que tu puisses te cacher en prière, afin que tu saches que notre Dieu est celui qui fait les choses de façon parfaite, que tu ne t'inquiètes pas. Ne t'inquiète pas, contente-toi de ce que tu as. Lis Hébreux 13, 5. Ne cherche pas l'argent ici et là. Contente-toi de ce que tu as parce que Dieu pourvoit à tes besoins. Que mon Dieu te vous bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Partage cette vidéo si tu as été béni. Abonne-toi. Abonne-toi parce qu'il y aura d'autres vidéos. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et bonnes vacances à tout le monde parce que je sais que pour d'autres ce sont les vacances. Bisous, bisous. Mouah. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Poilobali Sousoué. Il me dit cache-toi bombanae. Ici cache Isabelle, Nabatonae, Bamonote, Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi, Bombanae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Bombanae, ici en prière. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babungizela. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangalaï. Il m'appelait, je le sais. Ikabwezo pela katinanga na mituni bonani ezo umela yakolobe zebele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Poilobali Sousoué. Il me dit cache-toi bombanae. Simba motoazane bagona Zabete cache-toi Bombanae. Bangope bazalaka Lokola yo cache-toi Bombanae. Viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Bombanae en prière. Nakola Isayo